Notre dernier invité déjà, Lucien Gilson, alias ou Aka, c'est ça qu'il faut dire. C'est plus moderne. AKA, c'est plus moderne. Ouais. Noir, artiste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et voilà, j'espère que t'as pas été trop marqué par l'accueil chaleureux de Brad. Ça va, j'ai connu mieux comme accueil, mais ça va. Voilà, le pourvu, ne reviendra plus grâce à toi, merci. Ben voilà, est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de toi? Qui es-tu, Lucien Gilson? Alors moi je suis noir artiste. J'ai choisi ce pseudo-là parce que tout simplement je travaille uniquement en noir et blanc, pas très compliqué. Et je me définis comme un peintre, un artiste peintre muraliste. Et donc je réalise des fresques sur commande pour des particuliers ou des commerces. Et je réalise aussi des œuvres personnelles que je réalise au crayon, à la peinture, et que j'expose pour le moment en galerie. Oui, ça marche plutôt bien pour toi pour l'instant. Hein. T'exposes d'ailleurs à Strasbourg, c'est ça pour l'instant? Oui, ce week-end-ci j'ai exposé à la Foire d'art de Strasbourg. C'était la 20e édition et j'ai eu la chance d'exposer sur le stand de la Mazel Galerie. Ça s'est bien passé? Très bien, ouais, super, il y a eu pas mal de monde et de bons retours. À Cologne, on peut voir aussi tes œuvres? Absolument pas. Non. Des informations vérifiées par Martin. Merde alors. Bon, j'accepte la critique, Flameur. Non, mais si tu as fait. Il fait pas tous les marchés de Noël, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça va. Place à l'envers alors. Non, j'expose à Bruxelles et oui, principalement. Ah oui, j'avais en tête, je m'en fonce, hein, mais sûrement cette année, j'espère à Cologne. Énorme comme ça. C'est à Varsovie en fait, en Varsovie, Pologne. C'est pas très loin. Non, c'est à l'est. C'est à l'est. Un petit peu plus froid là-bas, mais ça va. C'est ça. Et donc, parle-nous peut-être de cette œuvre à Varsovie, pardon. Oui, donc ça c'était il y a un an maintenant. Donc c'est une commande que j'ai reçue de la chambre de commerce de la Belgian Business Chamber, chambre de commerce. Et donc ils m'ont passé une commande pour réaliser une fresque là-bas sur toute une façade d'un bâtiment, dans l'esprit de vouloir créer une œuvre qui symbolise la relation entre la Belgique et la Pologne. T'as fait une œuvre aussi sur donc Place à Lambert, c'est juste sur la guerre. Pour les commémorations de 14-18 ici l'été dernier. Un petit peu une idée aux auditeurs, je réalise des œuvres fort réalistes, proches de la photo, toujours en noir et blanc, avec pas mal c'est souvent des portraits. Je te coupe, pourquoi toujours en noir et blanc? J'ai pas vraiment choisi, c'est quelque chose qui est venu naturellement. J'ai commencé à découvrir le monde de l'art avec le dessin et du coup j'ai tout de suite accroché au noir et blanc et voilà. J'ai jamais été attiré par les œuvres en couleur. Tu n'es pas daltonien? Non. Non, ok. Je ne pense pas. Ah là là, il faut poursuivre. Et donc tu disais toujours en noir et blanc, et alors c'est quoi tes influences? Je prends mes influences d'un peu partout, dans l'art baroque. Après ça peut être dans les magazines de mode, ça peut être tout l'univers du tatouage. C'est vraiment, j'ai pas vraiment de limite. Ça. Mais et ton travail, c'est quoi? C'est une manière de montrer, c'est ta vision de la société de consommation. C'est une critique de ça? En effet, j'aime bien réaliser des œuvres fort complexes avec vraiment beaucoup d'éléments et c'est un peu une façon de représenter la société de surconsommation en vraiment saturant mes œuvres d'éléments. On peut passer plusieurs minutes à regarder de gauche à droite les œuvres, on trouve toujours un petit détail supplémentaire. C'est très pop en fait. Ouais, très pop. Ouais, j'adore le pop art, c'est aussi une grande influence. Et donc où est-ce que tes actualités donc pour l'instant? Alors pour le moment j'expose depuis le début mi-novembre jusqu'au 6 février à la Galerie Mazel à Bruxelles pour l'expo Blackout. C'est une expo collective avec plusieurs artistes sur le thème du noir, du Blackout. Et voilà, beaucoup de... Ah oui, j'ai aussi, je viens de terminer une fresque pour Microsoft.
pour faire la promotion de leur nouvelle tablette, la Surface Pro. Je dois relancer le Tu peux relancer le son. Et donc voilà, c'était la plus grosse commande que j'ai reçue jusqu'à présent. Et il y a une vidéo qui a été réalisée sur la réalisation de la fresque qui va être diffusée dans les prochains jours, les prochaines semaines. T'aimes bien, toi, utiliser vraiment les réseaux sociaux, la vidéo pour présenter ton travail? Ouais. Même les vidéos, la plupart du temps, je les réalise moi-même. J'adore toucher un peu à tout. Ah oui, c'est toi qui les réalises. Ouais. Et c'est une manière de présenter mon travail et d'essayer de toucher le plus de personnes et de montrer un travail artistique, présenter mon travail et d'essayer de toucher le plus de personnes et de montrer un travail artistique un peu d'une façon moderne. Voilà. Tu sais nous parler un peu de tes techniques, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de techniques et de différentes. Ouais. Pour les œuvres que je réalise sur papier, je travaille à la pierre noire, c'est un crayon en noir, on va dire, un peu spécial. Et sinon, oui, au fusain. Et dès que c'est pour des fresques sur des murs, à ce moment-là, c'est la bombe acrylique, du pinceau. Et voilà, c'est un peu tout. Et tu cites comme référence le pop art, tu fais un peu des fresques murales. Ce qui est marrant, c'est que tout ça est toujours assez connoté, très coloré, et toi t'arrives avec ton univers très noir. Comment est-ce que tu arrives à gérer ces nuances de noir en fait dans ton travail? Bonne question. Justement, moi, ce qui m'intéresse dans le noir et blanc, c'est vraiment me concentrer uniquement sur l'œuvre en elle-même et pas forcément commencer à chercher les bonnes couleurs, les bonnes associations, et d'essayer d'avoir un impact assez fort entre le noir et le blanc. Oui, tu utilises même pas le gris, si j'ai bien compris. Hein. Si, quand même, pour faire des dégradés, mais j'utilise du noir pour réaliser le gris. D'accord, ok. Ouais. Oui, c'est assez cohérent et presque extrême comme choix artistique. Oui, c'est presque 80% de mes réalisations sont faites uniquement avec des pigments noirs, on va dire. Très peu de blanc. Et tu réalises des séries toujours ? Des séries, tu veux dire? Je me rappelle avoir vu une exposition de toi où c'était des tableaux qui allaient par 3 par exemple. Oui. C'est toujours dans ça. Oui, non, j'adore réaliser des séries, ça me permet vraiment de pouvoir partir d'une bonne idée et de pouvoir la décliner en 4 fois. Et ça m'intéresse. Mais cette continuité, ça raconte quoi? Une histoire? Ou alors vraiment c'est pour que... Enfin voilà, c'est ton imagination débordante, il n'y a pas assez de place sur une seule toile. Des fois j'ai une idée, quelque chose que j'ai envie de te raconter, mais je vais dire la plupart du temps c'est plutôt créer une image forte et créer quelque chose d'intéressant au niveau visuel. Pas forcément avec un message, mais après chacun l'interprète comme il veut. Mm-hmm. Ouais. Pourquoi cet intérêt pour la peinture monumentale? Support. J'ai toujours adoré les challenges et un jour on m'a proposé de réaliser une fresque sur tout un pan de mur et puis j'ai vraiment accroché, quoi. C'est vraiment quelque chose, quand après on voit le résultat en très très grand, moi ça m'impressionne moi-même, donc Maintenant, tu dis que tu travailles aussi sur commande. Comment est-ce que ça se passe quand on travaille sur commande et qu'on a un point de vue artistique? Est-ce que c'est les clients qui s'adaptent à toi ou c'est un jeu de compromis Justement, c'est ça qui est assez chouette, c'est que ça me permet de... à chaque fois qu'on me passe une commande, c'est très personnalisé, donc je discute avec la personne de ce qu'il a envie, de ses attentes, et c'est à moi de lui proposer différents avant-projets jusqu'à trouver un accord. Et puis voilà, on avance comme ça. Okay, donc oui, c'est une collaboration, mais en même temps ils savent ce qu'ils veulent par rapport à ce que tu as déjà fait. Voilà, ils savent à quoi s'entendre. Et alors tu parlais de critiques de la société de consommation du coup, et tu travailles avec Microsoft, c'est pas un peu contradictoire ou justement Oula, j'avais pas prévu cette question. C'est Martin, c'est Martin. Je m'en vais. Bonne question. Après, moi j'ai toujours travaillé en utilisant Microsoft, donc
quand ils m'ont contacté, ça m'a tout de suite plu l'idée de pouvoir travailler avec Microsoft, surtout que c'était une grande société. Après, voilà, oui, il y a le côté société de consommation, mais pas... Non, ça ne m'a pas plus... Ils t'ont laissé de toute façon totalement carte blanche pour ta fresque, ils ne t'ont rien imposé. Non, c'était très très libre comme projet, c'est ça que j'ai adoré. Je devais pas faire une peinture de la tablette sur un mur, c'était vraiment un projet à réaliser avec la tablette. Donc, mis à part ça, c'était on peut très dire libre. que tu as utilisé Microsoft plutôt que eux t'ont utilisé. Ouais. Tu pourrais faire ça la prochaine fois. On peut voir ça comme ça. Tu as sorti des t-shirts aussi. Oui, exactement. Depuis septembre, j'ai lancé mes premiers t-shirts qu'on peut trouver sur mon site web, noir-artiste.com. Et oui, c'est un projet que j'ai avec mon frère. Et on essaie de développer tout doucement une marque. Et voilà, c'est pas évident, mais Ils sont chouettes. Ouais, merci. Ouais. Et bientôt, ici, sûrement dans le courant de cette semaine ou la semaine prochaine, il y a des nouveaux visuels qui vont arriver. Et voilà. Et oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est bien. Et c'est du 100% belge, les t-shirts. Ils sont imprimés en Belgique et les t-shirts aussi sont belges. Et ben justement, c'est au début, quand on s'est rencontrés, parce que on peut le dire, un peu d'autopromo. Oui, c'était en 2010, 2011. Oui, ouais. Tu as participé au magazine Culte et là, tu travaillais pour d'autres shops de fringues et là, l'évolution, tu sors ta propre collection donc. Bah oui, même à cette époque-là, je commençais à créer des t-shirts pour d'autres magasins, mais après j'ai toujours eu ce projet-là de moi-même lancer mes propres t-shirts avec mes propres créations. Donc là, oui, c'est un peu l'aboutissement d'un long projet. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur ton travail, sur ce que tu fais tout simplement tapant Noir Artiste sur Google ou sur Facebook. Noir Artiste, sur ma page, je suis assez actif, donc presque tous les jours il y a une nouvelle photo, une nouvelle œuvre, et on peut suivre mon actualité. Bah justement, on voit souvent donc tes vidéos, tu en as parlé, où on voit vraiment la réalisation de tes œuvres de A à Z. Ça te prend combien de temps ? Est-ce que tu es quelqu'un de très rapide ou très minutieux sur ce que tu fais ? Ça dépend. Pour les œuvres en papier, ça peut me prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et pour les fresques, c'est généralement une semaine, donc c'est un travail assez conséquent. Enfin, je trouve. Et tout est très réfléchi, donc il y a des croquis, par exemple quand tu fais un travail sur un mur, il y a différents essais. Comment ça se passe concrètement ? C'est d'abord l'avant-projet qui prend un petit temps, il faut qu'il soit parfait, et ensuite, soit en fonction du mur, des dispositions, soit je travaille avec un projecteur, soit je travaille à main levée. Comme la fresque à Varsovie, c'était sur toute la façade d'un bâtiment, à ce moment-là c'était avec un système de quadrillage. Donc voilà, c'est des petites techniques propres à l'artiste. Mais ouais, ça dépend du projet. Et est-ce que tu as parlé de fresques pour des magasins, etc. Est-ce que tu vas aussi, est-ce que tu restes accessible pour des particuliers, par exemple ? Oui, tu veux dire au niveau des prix ? Oui, c'est ça. Oui, enfin, je trouve que ça reste correct. Généralement des prix qui vont de 1000 €, 1500 à 2000 € en fonction du projet. Après, ça dépend de la complexité, des dimensions du mur. Ouais, voilà. Ouais. Mais, et là, est-ce que je me trompe en disant que tu travailles aussi en couleur pour certains, quand c'est des commandes ou pas ? Très très peu. Très très peu. Comme ici pour Microsoft, une toute petite condition, c'était d'encadrer le mur, l'œuvre avec une ligne bleue, le bleu de Microsoft. Mais mis à part ça, voilà, c'était la seule petite condition, mais ça ne me dérangeait pas forcément. Oui, c'est pas tout ton dessin. Non, ça n'enlève pas le non, c'est juste une sorte de cadrage, de cadre. Ouais, voilà. Pour l'œuvre. Ouais. Et à Liège, par exemple, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres ? Alors celle qui est visible en rue, c'est celle qui est devant chez Duck, dans le Carré. Une fresque que j'ai réalisée pour le magasin, avec un grand canard. Logique. Est-ce qu'il y a des immeubles ou des endroits où tu rêves ? Pas non, c'est juste une sorte de cadrage, de cadre. Ouais, voilà. Pour l'œuvre. Ouais. Et à Liège, par exemple, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres ?
Alors celle qui est visible en rue, c'est celle qui est devant chez Duck, dans le carré. Une fresque que j'ai réalisée pour le magasin, avec un grand canard. Logique. Est-ce qu'il y a des immeubles ou des endroits où tu rêves de faire une fresque? Ce serait à Los Angeles, New York, dans les grandes villes, là où ça bouge beaucoup dans le monde du street art. Même si moi je me considère pas forcément comme un street artiste, mais on va dire que beaucoup de street artistes aujourd'hui ne font pas vraiment du street art, ils font plutôt des œuvres, des fresques murales, quoi. Ça sort du contexte du street art. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que t'as pas ce parcours illégal avant, peut-être, ou... Pour moi, le street art ou le graffiti, surtout le street art, c'est censé être fait dans la rue et pas forcément légalement. Et dès qu'on réalise une œuvre comme ça dans la rue et qui est une commande ou quoi, pour moi c'est une œuvre à part entière, c'est pas forcément du street art. Et la plupart des œuvres réalisées par des street artistes ne sont pas forcément avec un message bien précis, un peu provocateur. Voilà, c'est une petite pique que je lance, mais... Vas-y, profite-en, c'est l'émission. Et par rapport à ça, je propose qu'on se fasse une pause musicale et puis qu'on revienne peut-être avec de nouveau les infos pratiques sur ton travail. Ça marche. Ok, vous êtes toujours à l'écoute de Culte sur 48 FM. Et nous, on poursuit avec donc l'interview de Lucien Gilson, noir artiste. Peut-être nous parler un petit peu maintenant du concours que tu vas lancer très prochainement sur ton Facebook. Bah oui, justement au mois de décembre, ici vers la mi-décembre, à mon avis, je vais lancer un concours pour permettre à mes fans sur ma page Facebook et même mes nouveaux fans après l'émission. Qui vont joindre ta page. Tout le monde est le bienvenu. Et ce sera un concours pour gagner 2 œuvres et puis un concours pour gagner 2 t-shirts. Donc voilà, plein de beaux cadeaux. Je voulais savoir parce qu'on s'est rencontrés au début, donc quand tu débutais, donc et je trouve que tu es un artiste qui a vraiment évolué super vite et qui s'est vraiment développé. Et donc est-ce que tu as un conseil à donner à un étudiant qui vient de sortir de l'école, par exemple, ou qui se lance? C'est quoi le secret? Oui, j'ai 36 000 conseils à donner, mais je pense qu'il faut avant tout essayer de rester le plus ouvert possible. Enfin, c'est un peu cliché, mais... C'est-à-dire? Il faut rester ouvert d'esprit et pas s'enfermer dans ce qu'on sait faire de mieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, dès qu'ils savent utiliser une technique ou qu'ils ont un style bien précis, ils se répètent et ils s'enferment un peu là-dedans alors qu'ils ont beaucoup de possibilités. Et je pense que voilà, un petit conseil, et puis voilà, de pas avoir peur de démarcher des galeries, d'envoyer des emails, contacter d'autres artistes pour avoir des conseils. Voilà, c'est un petit peu ça que je dirais. Voilà. Faut se bouger, quoi. Faut se bouger, ouais. C'est un monde très compliqué, il faut aller chercher ce qu'on a envie d'avoir. Bah oui, je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à notre invité, ou s'il a tout dit, il a tout dévoilé. Bah, tout dévoiler non, mais justement ça va nous permettre d'aller voir, découvrir son travail. Je pense que ce qu'il fait parlera beaucoup plus que les mots. Oui, n'hésitez pas à aller voir sa page. Oui, c'est beau ce que tu dis, c'est vrai. Et d'ailleurs sa page, petite précision, c'est noir artiste sans E, parce qu'il y a un petit anglicisme du coup. Voilà. Et ton site internet tout à l'heure, peut-être noir que tu peux le... C'est donc www.noir-artiste sans le e.com. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci de m'avoir réinvité. Avec plaisir. On se refait une petite pause musicale.